Salam la famille Outsider, j'espère que vous allez bien, vous êtes en paix et en santé là où vous êtes dans le monde. On se retrouve encore une fois avec Willou, excuse-moi, j'allais dire après une soirée. Tu vois que là, la soirée elle-même, elle m'a traumatisé. J'allais dire une soirée traumatisante. Donc on se retrouve avec Willou après une soirée traumatisante. Et même j'ai envie de dire deux soirées traumatisantes. La première partie, vous pouvez la trouver sur la chaîne de Willou. On a vraiment parlé du Paris Saint-Germain, de Kylian Mbappé, de qui est le bouc émissaire, c'est à qui la faute, de la top performance de Dortmund, de la solidité de cette équipe-là, de ce qui s'est passé en fait à Paris. C'est passé beaucoup de choses. En plus, un jour férié, c'est vraiment dommage quoi. Les gars, ils ont pris leur jour férié pour avoir là-bas une. Tu vois, ça fait mal. Toute la journée, tu t'es amusé, tranquille, tu arrives le soir. Non, écoute, c'était bien. C'était aussi une vidéo un peu sur comment analyser un match de foot, quels sont les thèmes principaux qui ressortent après un match, le jugement en général, etc. Donc non, j'ai bien kiffé. D'habitude, c'est un peu moi qui interviens dans tes vidéos en mode psychologue pour la séance post-traumatique après l'élimination d'Arsenal. Là, les rôles étaient un petit peu inversés. Donc c'était très intéressant. Et là, j'ai hâte de parler de ce Real Madrid de José Lu qui, il y a 10 ans, était en train de chercher un stream. J'ai envoyé un message à mes potes là sur notre conversation Messenger. Je fais hey, les gars, tranquille, on peut encore marquer le doublé qui envoie l'OL en finale de Ligue des Champions. Parce que cette action de José Lu qui demande un stream pour voir le match du Real il y a 10 ans, c'est quand même c'est beau, hein, c'est magnifique. C'est le destin. C'est le destin. Moi, tu vois, moi, j'aime bien, à chaque fois, moi, j'arrive à cette période de la saison, je suis là et je demande, c'est le destin de qui? Parce que moi, je sais que c'est le destin de quelqu'un, C'est le destin de quelqu'un. Moi, je sais que c'est déjà écrit, c'est mort, en fait, tu vois. Moi, alors, Marco Reus ou José Lu, on verra. Je sais pas, en tout cas, c'est pas celui de Mbappé, c'est pas celui de Harry Kane. Et miskin à Harry Kane, franchement. C'est incroyable quand même quand tu y penses, Willow, quand même. Harry Kane, est-ce que c'est le loser des losers? Ça même, c'est une vidéo. En fait, la vidéo est partie dans tous les sens. La tête qu'il avait au coup de sifflet final, le pauvre. Tout ce qu'il y a de jeu, traversé, terrible. Oh, c'est dur, hein. Ouais, c'est sûr. Non, franchement, genre, il a rien gagné. Pour l'instant, ça, normalement. Comment ça pour l'instant? Pour l'instant de où? C'est la première année qui compte. La première année compte. Maintenant, il peut gagner 20. Il peut gagner une Coupe d'Allemagne. Non, c'est. Il peut gagner l'euro dans. Attention, Stan. Hein, toi, t'as pas de pays présent à l'euro, mais moi, je me méfie parce que il peut gagner l'euro dans 2 mois et on aura l'air bien malin. Donc, attention. J'avoue. Et d'ailleurs, personnellement, moi, je souhaite à l'Angleterre, mais on reviendra là dessus un peu plus tard, dans quelques semaines. Je vais quitter la vidéo maintenant, je pense. Alors, le Real Madrid, moi, j'avais envie de discuter avec toi. Wilou, j'avais envie de te poser cette question-là. Depuis hier, je suis en train de réfléchir et je veux savoir, il se passe quoi, en fait? C'est qui, eux? C'est quoi? C'est pourquoi cette terreur-là, en fait? Pourquoi? Moi, j'ai l'impression qu'il y a vraiment une terreur. Je pense que le Real, c'est la terreur, en fait. C'est la terreur de Madrid. En fait, ils sont venus, historiquement, ils ont beaucoup gagné, ça, on est d'accord. Mais je ne comprends pas comment est-ce que ce club-là réussit à instaurer une telle terreur. Okay. En fait, les soirées Ligue des Champions se suivent et se ressemblent et nous tous, on est toujours stupéfaits. Mais en fait, est-ce que c'est nous, les cons, au dîner des cons? En fait, c'est eux, ils nous invitent. C'est pour ça que je dis, c'est eux, ils nous invitent chaque année. Mais c'est nous, les idiots, en fait. On est juste là, gentiment. Le cercle vertueux de la confiance, pour moi. Tu sais, genre, plus t'as confiance, plus tu renvoies de la confiance, plus tu gagnes en confiance. Tu sais, la confiance alimente la confiance. Et ces gars-là ont déjà fait ce qu'ils ont fait l'autre soir. Nous, on est tous, encore une fois, comment ils le font encore une fois. Mais en fait, c'est beaucoup plus facile de renverser un match la 7e et la 8e fois que la première. Et ils emmagasinent de la confiance, année après année. Regarde la réaction du Bayern après le but de l'égalisation hier. Le but de José Lu sur la bourde de Neuer, derrière sur l'engagement, c'est la panique. C'est quasiment la même panique que celle du PSG il y a 2 ans. 2022, là, au Santiago Bernabéu, où ils sont remontés, où ils prennent le 3e sur l'engagement, là. Marquinhos, Verratti qui panique, la déviation de Benzema. Franchement, le Bayern, c'est presque exactement la même chose sur l'action qui amène au 2-1. Il y a combien de temps entre l'engagement et le 2-1 ? Il y a peut-être 90 secondes, parce que c'est 88e et 91e les buts. C'est peut-être 1 minute 30, un truc comme ça. Il y a un engagement qui est joué. Je crois que il y a un joueur qui glisse, c'est peut-être Mazraoui qui glisse côté droit. Donc ok, Kimmich il se retourne derrière, il la joue derrière. De Ligt rejoue vers son gardien. Neuer est pressé, il dégage un petit peu en catastrophe. Récupération de Brahim Diaz, corner, ça revient.
et Rosselló marque le 2-1. C'est genre, cette action, elle se passe en 1 minute, parce qu'une fois que tu te fais égaliser au Santiago Bernabéu, que tu n'es plus qualifié, plus virtuellement qualifié, que la température monte, et maintenant c'est toi face à toi-même et ta mentalité, et qu'en face, ils sont habitués à faire ça chaque année, ouais, c'est la différence de sang-froid, hein. Finalement, le Real a le sang glacial, et en face, c'est pas pour toujours rien. moins que eux. C'est pas pour rien qu'on dit que c'est les marcheurs blancs, tu vois. On sait que vraiment, voilà, ils vivent à l'ère de glace. Non, Voilà, vraiment, c'est c'est ice in their veins. Littéralement, en fait, tu vois. Et ça, moi, ça me choque parce que je regarde les adversaires en face et je comprends pas pourquoi les adversaires, ils tombent à chaque fois, tu vois. Hier, moi, ce qui s'est passé, et on regarde le match calmement, on essaie d'analyser le match calmement et on s'est dit, je pense que globalement, le Real fait un bon match. On peut être d'accord sur ce point-là. Ouais. Globalement, le Real fait un bon match. À la fin du match, même s'ils sont éliminés et qu'ils perdent cette rencontre-là, disons que le scénario, il va autrement, tu vois. Disons que le match hier, parce que moi, voilà. Faisons le contre-débrief, Willou. Faisons le contre-débrief. T'arrives aujourd'hui et le score final, c'est 1-0 Bayern. C'est quoi ton analyse du match? Moi, mon analyse du match, le score final, c'est 1-0 Bayern, mais c'est un Real qui n'aura pas abdiqué. L'analyse, c'est Neuer héroïque qui porte le Bayern en finale, voilà. Merci, voilà. En fait, c'est sur ça que tu t'arrêtes. Tu te dis que l'équipe ne peut pas avoir tant de regrets que cela parce que les gars auront vraiment tenté. C'est pas tant de frappes ratées, il y en a eu quelques-unes, mais il y en a eu quand même qui ont été cadrées. Tu as touché le poteau, le gardien a été excellent. Globalement parlant, on n'a pas vu une équipe qui a tant souffert que cela du Bayern, même si le Bayern est une très bonne équipe de football avec des boys qui sont dangereux. On l'a vu hier, Musiala, Harry Kane et tout. Donc l'analyse, elle est tout autre en fait. Tu vois ce que je veux dire? Donc c'est pour cela que moi, je regarde ça et je me dis, cette équipe-là, comment ils font que le match soit bon, que le match soit mauvais, à la fin de la journée, ils réussissent quand même mentalement à retourner la situation. Hier, on arrive dans un Santiago Bernabéu, d'ailleurs, qui est rénové. Maintenant, ils deviennent encore plus méchants parce que maintenant, ils ont rénové le stade, ils ont un toit. Donc maintenant, ils ferment le stade. C'est violent, hein, c'est violent. Ils t'enferment, ils te tapent. Ils sont mauvais. Je sais même pas si c'est légal, ça. Je sais pas si ça devrait être autorisé. Non, ça devrait pas être autorisé. C'est incroyable. Le vaisseau spatial est prêt à décoller. Voilà, il peut partir à tout moment. Ils peuvent t'amener où tu veux. Et même nous-mêmes, on sait pas parce que je pense que moi, je suis pas encore allé dans le nouveau Bernabéu. Quand je suis allé il y a 2 ans, il y avait encore les grues, c'est quand il y avait la bâche bleue là, tu vois. Donc là, maintenant, je me demande, est-ce que les gars dans le stade même, est-ce qu'à un moment donné, ils quittent pas ce monde-ci en fait? Est-ce que virtuellement parlant, est-ce que le stade est toujours sur terre? Et moi, il me fait un peu flipper ce stade parce que j'en ai parlé hier dans le débrief. Je sais pas si d'autres personnes l'ont vu, dites-nous en commentaire. Mais tu sais que maintenant que cette pelouse là, elle se découpe en lamelles et elle se range une fois qu'elle a été utilisée sous le sol. Et bah en vrai, tu vois un petit peu les différentes parties de la pelouse et entre les différentes parties, il y a une petite ligne blanche, en tout cas la pelouse n'est pas exactement de la même couleur. Et l'autre jour, hier du coup, Leimer, il a envoyé une passe pour Kane pile tout droit un petit peu entre les deux parties de pelouse et le ballon il s'est mis à rebondir hardcore, genre c'était une passe au sol et le ballon il a fait pop 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 comme ça, tu vois, genre un petit truc comme ça, donc c'est, il y a quand même des trucs à vérifier dans ce stade, mais ouais. Non, le stade a été construit trop vite, on n'a pas eu le temps de l'homologuer. Non, les fans du Real là, en fait j'ai vu les gars dire, en fait, imagine t'es fan du Barça en ce moment, imagine t'es pas fan. Je dis, c'est pas imagine t'es fan du Barça, c'est imagine t'es fan de football tout court. Vous nous exaspérez. Moi, c'est la vérité que j'ai envie de dire en fait dans cette vidéo, il m'exaspère. Parce que hier, je me dis, je m'en fous en fait qu'ils soient qualifiés ou pas. Mais c'est la manière à laquelle ils se qualifient, c'est toujours dramatique, c'est toujours extraordinaire. Effectivement, leur stade là avec les 7 étages. 7 étages. Willou, t'as déjà vu un parking souterrain de -7? Mais tu sais à quoi ça me fait penser ce stade? C'est le Sénat galactique dans Star Wars. J'ai failli en faire envoyer la petite image là. Le Sénat galactique avec tous ces sièges de sénateurs de l'Empire, de Star Wars, machin, de la République plutôt, qui s'élèvent jusqu'à perte de vue, tu vois pas la fin, et genre, il y a 7 anneaux, t'as dit, dans le nouveau stade du Real? Oui, c'est 7, je pense que c'est 7 étages. Moi, je pense, il me semble que c'était 7. Peut-être je me trompe, mais il me semble que c'est 7. 7 anneaux, mais c'est n'importe quoi. C'est pour ça que je t'ai dit, mais nous tous, on sait c'est qui Palpatine. Franchement, si Palpatine, c'est vrai. Palpatine Pérez. C'est pas Palpatine Pérez. Incroyable. Non, hier, alors revenons-en quand même beaucoup plus sérieusement. Hier, je regarde cette équipe du Real là, et encore une fois, il y a des individualités qui nous bluffent. On parle aujourd'hui d'une équipe qui a le mental de gagner. Je pense que ça s'instaure.
la mentalité de la gagne, elle s'instaure. La mentalité de la gagne, elle s'inculque aussi. Elle se transmet génération après génération. Moi, quand je vois Luka Modric qui rentre et quand je vois Luka Modric qui fait faute, je pense, hein. À mon humble avis, je pense qu'il fait faute, mais qu'il est tellement malhonnête, tellement envie de gagner, tellement compétitif, tellement joueur de football, tellement dans tout ça, et quand je dis malhonnête, entre guillemets, tu vois, mais dans l'esprit du jeu, du foot, il va crier sur l'arbitre en disant, mais il n'y a pas faute, j'ai pas touché le mec, je sais pas si c'est sur qui, mais tu regardes ça un peu, tu te dis, c'est ce Modric-là, en fait, qui cette saison n'a pas eu l'occasion de jouer toute la saison, qui est sur sa dernière année de contrat, je sais même pas s'il va rester ou whatever, mais qui est là et qui est en train de retransmettre cela. Quand tu es aujourd'hui et on le voit en fait, il y a quelque chose qui est, je vois beaucoup de joueurs qui calquent. Tu vois un Vinicius. Les efforts défensifs de Bellingham, qui est arrivé comme une superstar, qui fait un début de saison monstrueux. C'est incroyable. Et lui, il revient comme un chien. Mais le boy, il est à terre, à un moment donné, il est fatigué, tu le vois, il court même, il a le dos courbé. Tu sens qu'il peut plus se tenir debout réellement. Tu sens que les gars sont fatigués, ils vont récupérer des ballons, ils défendent, ils reviennent et tout. Tu le vois en fait, je pense qu'il y a une mentalité. Bellingham, l'interview qu'il fait avec Rio Ferdinand, je pense, après le match aller, là où il parle et tout, et il dit la fierté de porter ce maillot, il dit qu'il a l'impression que lui, le maillot là, j'ai l'impression que le maillot est même trop lourd en fait. Il y a personne qui a peut-être été plus lourd que le maillot du Real Madrid. C'est quelque chose en fait, c'est les détails. Tout à l'heure, on parlait de détails dans ta vidéo et j'invite les gens à aller le voir. Je pense que le diable, des fois, se cache dans les détails. C'est-à-dire que l'institution, le maillot fait de telle sorte que quiconque vient, mais se met dans les rangs, que tu sois finalement Cristiano Ronaldo ou aujourd'hui peut-être Jude Bellingham, que tu aies eu 5 ballons d'or ou quoi que ce soit, ben, l'institution reste tellement forte que tu as ce devoir-là à rendre, en fait. Et donc, les gars rentrent sur le terrain. Oui, c'est pas chaque année qu'ils vont gagner. Ah merde. Ça s'est coupé. On a perdu Wilou. Je sais pas ce qui s'est passé. Je pense que j'étais en pleine argumentation et tout. Et Florentino, il a décidé de couper la connexion. J'ai dit, j'étais en pleine argumentation. Florentino a décidé de couper la connexion. C'est Florentino. Pour moi, ça s'est coupé juste après que je disais Bellingham, un chien, etc. Et tu t'apprêtais à reprendre la parole. Ah ouais, donc ça s'est coupé il y a longtemps en fait. Ouais. Ah ouais, j'avais même pas fait attention. Bon, du coup, on va reprendre. Tu disais que Bellingham. Je disais, Bellingham, tu vois, sur tous ses replis défensifs, Bellingham, c'est un chien. Le gars, il est arrivé il y a quelques mois, il fait ce début de saison extraordinaire. Il s'est tout de suite mis au diapason. Tu parles de Modric. Il y a aussi un gars sur le banc qui a connu quelques succès, qui en a levé quelques-unes de ses coupes aux grandes oreilles. À lui, évidemment, il a un rôle déterminant dans tout ça. Et tu rajoutes à cela le match de Toni Kroos à l'aller comme au retour. Un Toni Kroos qui, finalement, tu as l'impression... Moi, je comprends même pas... L'impression que chaque... Voilà. J'aime bien ils ont même la même dégaine. Mais en fait, lui, il faut qu'il nous dise chaque année, j'arrête pour revenir gagner. En fait, je comprends pas. Toni Kroos, depuis qu'il a 25 ans, j'ai l'impression qu'il va arrêter. J'ai l'impression que chaque année, chaque année, le football ne l'intéresse pas. En fait, c'est vraiment Toni Kroos, je ne le comprends pas. Attention aux Allemands, parce que Dortmund, Hummels, Kroos, même Neuer avant sa bourde qui était en train de nous ressortir le Neuer vintage. Il y a les petits jeunes qui arrivent, Wirtz, Musiala, etc. Attention à l'Allemagne, à l'Euro, ils arrivent chauds là. Ça te donne une très très belle équipe d'Allemagne et un Toni Kroos qui revient motivé en plus, tu vois. Je sais pas ce qui le motive cette année, je sais pas si c'est parce qu'il a envie de vraiment laisser... C'est un gars de legacy, tu vois, c'est un gars de legacy. Tu sens vraiment que c'est un gars, il veut laisser un gros héritage au Real. C'est ce genre de mec-là, il est pas normal. Tu peux pas jouer jusqu'à présent avec la même paire de chaussures qui est sortie en 2013. Et la même coupe aussi. C'est la même coupe de cheveux, c'est un psychopathe. La même coupe qui est plus à la mode depuis qu'il a commencé, je pense. Je pense que l'année où il devient footballeur professionnel, c'est l'année où cette coupe, déjà, elle cesse d'être à la mode, mais il s'en fout. Il a la même. Il en a rien à faire. En fait, il a 5 Ligues des Champions. Mais c'est incroyable. Oui, il a une Coupe du Monde. Tu te rends compte qu'aujourd'hui, tous les boys jouent avec des chaussures à moins de 85 grammes, 90 grammes, des chaussures qui pèsent rien du tout, des chaussures à 100 grammes. Lui, il a encore des... Mais moi, je connais les chaussures qu'il a parce que je les ai eues dans le temps. Franchement, c'était des vraies chaussures de militaires. Des adipures de militaires, je dis bien. Je ne sais pas ce qu'il veut, Toni Kroos, en fait. Et il nous sort une top performance. Et dans le jeu, c'est lui.
En fait, c'est lui. Et moi, hier, je regarde le match du Real et je pense que peut-être que dans l'euphorie, dans ce qui se passe et tout, comme tu disais, des fois, tu as une vision du match, tu as une façon de l'analyser. Mais à la fin du match, tu regardes et tu te dis, ouais, quand même, dans cette double confrontation-là, Vinicius, tout ça, ils ont été excellents. Mais pour moi, c'est Toni Kroos, en fait. Pourquoi c'est Toni Kroos? Parce que c'est Toni Kroos qui est intelligent pour toujours trouver l'espace et la bonne passe. Parce que c'est Toni Kroos qui, parce que c'est Toni Kroos qui s'intercale, qui est assez intelligent pour éviter même de temps en temps le marquage. Hier, Toni Kroos, en fait, c'est qui le marquait? Qui était sur lui? On ne sait même pas qui est sur Toni Kroos. En fait, ce mec-là, il est fatigant. En fait, tu as un Tchouaméni, il est là. Tu as un Bellingham, il va essayer de se. Bellingham, toujours dans les demi-espaces, lui, à plonger derrière. Lui, c'est un mec de demi-espace, je plonge. Demi-espace, je plonge. Mais c'est qui le nourrit? Tchouaméni, c'est le garde du corps de Kroos. Il est tout le temps à côté, mais juste pour le protéger. C'est pour le sécuriser, pour qu'il puisse faire ses petites jeux longs, jeux courts, mais toujours un petit peu en hauteur, etc. Ah, il est incroyable. Et à l'aller, il est celui qui rassure le Real. Quand ils ont ce petit moment de panique là, quand ils ont ce petit moment de flottement, il est celui qui prend le contrôle total de la partie et il est en mode ok, à moi. Maintenant tous les ballons vont passer par moi. Et quand tu parles justement en intro de comment est-ce qu'ils font pour être ces marcheurs blancs, pour avoir le sang aussi froid, pour être mentalement aussi costaud, c'est effectivement parce qu'il y a des gars qui transmettent cet héritage saison après saison. Et en ce moment c'est Kroos. En ce moment c'est Kroos qui a dit c'est moi maintenant qui vais rappeler, c'est moi qui ai les Horcruxes, c'est moi qui suis l'incarnation de ce Real Madrid légendaire. Et vous inquiétez pas les petits gars, suivez-moi et on va y aller. Et franchement, c'est ouf parce que j'ai l'impression que chaque saison, il y a un gars légendaire du Real Madrid qui se distingue encore plus que les années précédentes. En 2022, c'était Benzema. 2024, je vais pas dire c'est le prime de Kroos parce qu'il a vécu tellement de saisons extraordinaires. Mais comme on voit un petit peu moins Modric, c'est lui qui ressort. C'est lui qui est le vétéran. Et il est impressionnant. Les gens parlent beaucoup de mysticisme, de machin, etc. Moi, je pense que, écoute, on a entendu des histoires ici quand même. On va être très, très sérieux. On a entendu certaines histoires. On nous a raconté des choses et tout. Mais moi, je pense que le Real, là, ça devait être autant... C'est que eux, en fait, leur mysticisme, je pense ça précède même le temps des pharaons. C'est 8000, il y a 8000 ans, il y a 9000 ans. Non, je te dis que nous, on n'est pas prêts pour ça, en fait. C'est-à-dire que nous, ce genre de truc-là, on n'est pas prêts. Non, parce que... Tu penses que dans le sarcophage de Toutankhamon ou à l'intérieur de la grande pyramide de Gizeh, la chambre de Khéops, on va retrouver Toni Kroos en train d'envoyer, tu sais, mais en mode hiéroglyphe. Donc tu vois, en 2D, pas facile à lire, mais on va voir un gars un peu blond là, en train de faire une transversale et en train d'envoyer un scarabée de l'autre côté du Nil. Je te dis, c'est possible. Tout a déjà été écrit en fait. C'est incroyable parce que oui, effectivement, tu le dis en fait, il y a ces individualités qui encore une fois nous ont bluffé. Je regarde au niveau du Bayern et je regarde ce Toni Kroos là et je me dis c'est dommage parce qu'au Bayern ils n'avaient pas ça en fait. Ils n'avaient peut-être pas ça. Au match aller, on avait un Leimer qui a été très bon et tout le monde l'a plébiscité. Il a été excellent et tout. Mais hier, malgré quand même la justesse technique des boys, Pavlovic, c'est un boy techniquement très très bon et tout. Mais peut-être qu'il n'y avait pas ce patron-là. Peut-être qu'il n'y avait pas ce chef d'orchestre-là. Et Toni Kroos, c'est vraiment un chef d'orchestre en fait. C'est vraiment un chef d'orchestre. Et derrière, tout le monde s'aligne. Au match aller, oui, il fait cette passe-là à Vinicius où il y a cette communication-là. Mais il y a quelques classicos, je me rappelle quand il disait à Vinicius, mais avance, va à l'abordage, wesh, qu'est-ce que tu fais ici? Fais l'appel ou quelque chose comme ça. Et puis Vinicius fait un appel, il donne le ballon, pas. Et puis il y a Kroos, il joue en parlant. Il joue en parlant avec les bras, il prend le contrôle, il est en train déjà de diriger à gauche, à droite, en train de dire non, là prends la profondeur, là reviens. C'est vraiment, il est vraiment incroyable. Donc un joueur comme ça, c'est un joueur qui pour moi, au-delà même de cet aspect, comme on fait des blagues et tout, de cet aspect dont on peut parler mysticisme et puis tout ça, dans le match quand tu analyses froidement, je te dis, il y a des individualités à force égale. Quand je dis qu'un match de football, ça se joue aussi sur les match-up, Toni Kroos n'avait pas son match dans ce match-là. Tu vois. Et ça crée un gros problème à cette équipe du Bayern parce que ça fait un mec qui est un électron libre, mais un électron libre de derrière. Et quand tu es le Real et que tu as les flèches devant et que tes flèches, contrairement à celles du Bayern,
Parce que le Real, ils ont les flèches pertinentes. Eux, ils ont les flèches, ça te blesse, franchement. Ouais, Sané, hier, c'était compliqué. Non, les autres ont les fléchettes. C'est pas la même chose, frérot, franchement. Faut pas nous énerver. Faut pas nous énerver. Serge Gnabry, mais Serge Gnabry, c'est pas possible. Serge Gnabry, c'est dommage. Tellement talentueux, cet enfant-là, mais tout le temps blessé. Leroy Sané, c'est compliqué. Et alors, de l'autre côté, tu as des Rodrigo, des Vinicius. Les gars te font mal. Donc, tu regardes ça et tu te dis que, OK, le jeu, quand je le regarde sur une plateforme en tant que tel, je me dis, en termes de match-up, il y avait déjà un gros déséquilibre, mais il y avait plusieurs autres déséquilibres dans ce match-là qu'il faut souligner et qui, à la fin, ben, ça fait mouche. Ça fait mouche à la fin. Et après, tu as le facteur chance un peu qui existe dans le sport. Et c'est là où Joselu arrive. 35 ans. Je sais, Joselu, hier, je regarde entre matchs de NBA et puis whatever, playoff de hockey et tout ça, hein, Sports Network, tac, tac, pas. The oldest guy to score ever in a semi-final of the Champions League. Joselu, il fait quoi en Amérique du Nord, lui? On connaît pas Joselu. Juste avant le triple-double de Brunson, la tête de Joselu et lui qui demande un stream. Entre la blessure de Brunson quand il sort le deuxième quart-temps et quand il revient, tout ça, etc. Là, mais les gars te parlent de Joselu. J'ai dit, mais c'est où Joselu, comment? Joselu pour aller où? Incroyable. C'est pour dire. Après, tu as le facteur chance, tu as le facteur baraka et tu as les choix du coach aussi. Tu as peut-être un Tourelle qui, je ne sais pas ce que tu en penses, mais qui peut-être trop tôt. Ouais, je sais pas, changements, je suis pas fan. Et ça se joue à rien. Parce qu'on a attaqué ici le gars Mali-Côte d'Ivoire. Mali-Côte d'Ivoire. Coupe d'Afrique des Nations. Le frérot, comment il s'appelle? Eric Schell, je pense. Mais il fait des changements. Mais à quelques... Il sort un attaquant, il sort un milieu de terrain, il fait rentrer un défenseur et un milieu de terrain. Il subit la Côte d'Ivoire. Alors que ce match-là, il doit le gagner. Là, tu es à 1-0. Moi, je peux comprendre les coachs. Franchement, c'est pas facile. On parle beaucoup, mais c'est pas facile. Ouais, tu es assis, boy, tu regardes, tu es à Bernabeu, tu te dis, bon, il va donner 5 minutes, 6 minutes de temps additionnel peut-être, ou 7 minutes. Il reste 6-7 minutes parce que c'est à la 85e, je pense qu'il fait les changements, 84e, 85e. Tu veux faire ces changements-là, tu te dis, bon, allez. Si je fais rentrer Choupo pendant 10 minutes, il va presser haut, donc il va essayer de les bloquer sur la relance. En fait, je peux comprendre la logique. Après, tu veux faire quoi, en fait, si tu n'as pas la chance, mon gars? Non, c'est sûr, les changements sont pas ouf. Et un autre truc qui a coûté au Bayern dans cette rencontre, c'est ils ont mal joué leur transition. Franchement, il y a eu plusieurs moments où ils auraient pu faire très très mal au Real. Et il y en a deux, mais une qui pour moi est le tournant du match à la fin. C'est quand Thomas Müller est entré. Il met la passe un petit peu dans le dos pour Davies. J'ai vu. Ouais, Davies réussit quand même à la glisser à Leimer. Leimer la met pas très bien à Pavlovic. Et Pavlovic, il a couru pendant 80 minutes. Il termine avec les crampes. Cette action, c'est le tournant du match parce que le Bayern peut passer à 2-0 là-dessus. Clairement, c'est du 3 contre 1 au départ de l'action. T'as pas les bons joueurs, bizarrement. Ils sont où les explosifs, Ouais, Sané, mauvais match, Gnabry il est blessé, Coman il est blessé, beaucoup de blessés bien sûr au Bayern, c'est un effectif qui est très fragile, Tourelle en a parlé en interview d'avant-match, mais cette action c'est d'autant plus le tournant que Pavlovic, il se prend les crampes derrière, après c'est Modric qui revient, et du coup il prend les crampes, il doit sortir, et c'est sur cette action que le Real égalise avec une passe exactement dans sa zone. Ouais. Et après ça fait le 1 partout avec l'action qu'on connaît, mais Bellingham est trouvé exactement dans sa zone, il joue côté, etc. Donc la double peine, quoi. Non seulement tu marques pas le but du 2-0, mais en plus tu finis l'action à 10 contre 11, et c'est là-dessus que le Real revient. Mais il y a eu plusieurs coups mal joués par le Bayern, et je dois dire que moi j'attendais plus de Harry Kane. C'était son moment pour faire le grand match référence de sa carrière en Ligue des Champions, un match qui n'existe pas encore, qu'il n'a pas encore dans son portefeuille. Un gros match de Champions sur un tour avancé, et ça ressemblait à l'opportunité parfaite au Santiago Bernabéu, en ayant été très bon à l'aller. Et là, franchement, sur tous les coups classiques de Kane, où on l'attend pour lancer les transitions avec du jeu long, comme il faisait pour Son, comme il faisait à l'époque à Tottenham, là il a été un petit peu en manque de justesse technique. Je sais que c'est lui qui la met pour Davies sur le but du 1-0. Mais quand même, je suis d'accord. Mais à part ça, ouais, il a manqué de justesse. Je suis tout à fait d'accord avec toi en fait sur Harry Kane. C'est vrai que c'est dommage. C'était en plus, je pense qu'il aurait pu aller au Real à un moment donné et tout ça. Ouais. Donc peut-être que c'était son moment pour venir et puis voilà, tu vois, briller comme ont eu l'occasion de faire certains joueurs qui sont allés à Bernabéu et qui ont brillé là-bas. Il y a eu des gars qui sont allés à Bernabéu qui ont réussi à briller, mais c'était difficile pour lui quand tu n'as pas les flèches en fait. Comme je dis, tu n'as pas les gars sur le côté pour vraiment te soutenir. Tu as un jeu qui est basé sur un numéro 9 qui va descendre au milieu de terrain, en tout cas qui va dézonner un peu plus.
qui va ouvrir le jeu parce qu'il a cette qualité de passe-là. Pour moi, Harry Kane, mais vraiment en termes de qualité, juste son toucher de balle est extraordinaire. Même la façon dont il frappe les ballons. À un moment donné, il a mis un ballon là, où on sait que le ballon ne va pas rentrer. Lui-même, il sait que ça ne va pas rentrer, mais il frappe quand même. Et le ballon va genre à côté du poteau. Et puis, bien sûr. Lounine la sort, mais elle est déjà sortie. Il fait l'arrêt et tout, mais tu dis, la qualité de comment il courbe son corps, comment il frappe et tout ça, c'est un très très bon Comme joueur. Comme sur ses pénaltys, la torsion qu'il met dans son corps sur ses pénaltys, c'est incroyable. C'est vraiment incroyable en fait, mais malheureusement, quand tu n'as pas le soutien qu'il faut sur les côtés, quand à l'infirmerie, il y a beaucoup de mecs qui auraient pu changer le cours de la rencontre, ben, ça devient difficile. C'est pas avec toi que je discutais ou je sais plus, c'est avec toi que je discutais où tu me disais que c'est important d'avoir un Doku. Tu vois, on discutait un gars hors système. Et ben, hier, c'est qui le Doku au Bayern? C'est qui le boy en fait du Bayern qui est venu et qui a fait souffrir Carvajal? Tu veux jouer le Real et tu as Dani Carvajal qui joue presque sur un fauteuil. Dès le début du match, en fait, il fait des centres, tu comprends même pas. Il est là à donner des ballons entre les jambes des gars, il fait des trucs, tu dis mais La qualité de centre de Carvajal, c'est un truc un peu sous-estimé, mais. Et dès le premier centre, j'ai pensé à Achraf. Le premier centre de Carvajal, j'ai pensé à Achraf. Quand Parce il a qu'il faut si tu le mets bas là, comme ça, bas, c'est autre chose. Hein. Incroyable, incroyable. Donc tu regardes ça et tu te dis, mais attends, qui au niveau du Bayern a vraiment réussi à déstabiliser ce bloc-là? Musiala, pas mal. Musiala, oui, mais Musiala a un problème qui persiste depuis la Coupe du Monde. Là, ça commence à durer, ça commence à m'énerver. C'est la finition. Musiala, il va partir, il va dribbler 4 jours, il va venir, il va mettre le ballon là. Il n'est pas sérieux, lui, tu vois. Après, j'ai pas souvenir d'énormément de tirs de Musiala dans le match. Par contre, il en glisse une trop belle à Kane, qui est sur son pied gauche. Là, ça, c'était aussi une occasion de faire le break en fin de match. Il y a aussi mais entre les lignes, costaud, Musiala. Non, il est très bon, en fait. Donc, tu te dis, il n'y a que Jamal Musiala. Harry Kane, qui, dès le début du match, on voit forcément que ce n'est pas le meilleur Harry Kane. Des histoires des Harry Kane qu'on a eues, ça donne forcément un Bayern qui s'en sort sur un but d'Alphonso Davies, pied droit. En fait, tu regardes tous les scénarios. Nulle part, de nulle part. Tu regardes tous les scénarios et comme j'ai dit, et ça revient à ce que j'ai dit au début de cette vidéo, si le Bayern avait gagné 1-0, l'analyse du match, tu n'as pas grand-chose à dire sur le Real, en fait. New York. Mais c'est tout. Tu te dis que les Bavarois ont fait leur hold-up, ils sont venus, ils ont fait leur hold-up et puis ils sont partis, en fait, tu vois. Mais sinon, c'est assez compliqué. Donc, pour moi, globalement parlant, je pense qu'au-delà même de ce qu'on peut appeler aujourd'hui la terreur de Madrid, il y a aussi le fait que il y a, comme on a dit, ces vétérans-là. Il y a cette culture de la gagne-là qui se transmet et aujourd'hui, on le voit. Vinicius a déjà gagné une Ligue des Champions. Il va jouer une deuxième finale. En fait, les boys enchaînent. C'est comme naturel, en fait, chez eux, tu vois. Tu fais un parallèle Formule 1 et tu te dis, ils sont premiers au championnat constructeur. C'est normal que la voiture soit la plus performante et que tu enchaînes les grands prix, quoi. Il n'y a pas de pitié, quoi. Tu vois, à chaque fois, tu viens, tu es pole position et tu gagnes et tu passes à autre chose. De temps en temps, tu laisses un Lando Norris, un Manchester City qui vient et qui gagne un petit titre, tu vois. Un grand prix à Miami et puis les gars, ils sont heureux. Ah merde, connection lost encore. Mais qu'est-ce qui se passe? C'est compliqué. C'est coupé de mon côté ou de ton côté? Je pense que c'est de mon côté. Il me semble, je sais pas. Je sais pas. C'était il y a 2 minutes à peu près, genre. C'était. Là, je me souviens plus de. Mais c'était toi qui étais en train de parler. Là, moi, je me rappelle plus. Moi, j'étais en train de faire mon meilleur parallèle Formule 1, Bayern Real. Ah oui, ça, je l'ai pas. J'étais dans les Verstappen et les Lando Norris, mon gars. Moi, je sais plus où est-ce que je suis. Courage. Putain, je sais plus, hein. Je sais plus, j'avoue que je sais plus exactement où est-ce que je me suis arrêté. Et voilà, les amis, c'est le backstage de... Ouais. C'est incroyable, franchement. Bon, écoute, c'est la vie. Je pense qu'on va s'arrêter là. On va dire que Écoute, ces fins de débrief et ces fins de match sont toujours spéciales quand le Real Madrid est impliqué. Voici une autre illustration. Là, j'ai aucune idée au montage de quoi ça va avoir l'air. J'ai vraiment hâte de voir de quoi ça va avoir l'air au montage. En fait, parce qu'il y a des séquences où je vais parler pendant 2 minutes. Après toi, tu es pas là. C'est black script. Ouais, bon courage. C'est du n'importe quoi. En tout cas. Écoute, j'ai vu que Tchouaméni va rater la finale, par contre. Et peut-être l'Euro. Ah bon? Ouais, voilà. C'est sorti il y a 2 heures là. Voilà, j'ai eu le temps de checker ça. C'est pas grave, vous allez partir avec Guendouzi. C'est pas grave, ça va aller. Il fait une bonne saison à la Lazio, non? Ça va aller. Courage. Ouais. Avec vraiment un bon milieu de terrain, bien guerrier. Ça peut être pas mal, tu vois. Guendouzi, Kamavinga.
Pas mal. Rabiot. Pour une autre vidéo peut-être ça. Rabiot, tout ça, tu vois. Mais bref, voilà. Bon, bref. Donc voilà, on s'excuse des problèmes techniques. Tout ça, c'est à cause de Florentino Pérez. Il a dit qu'il ne faut pas trop parler du Real avant la finale. Il ne faut pas porter l'œil au Real, comme si on pouvait porter l'œil au Real, franchement. Parce qu'il y a quand même une situation arbitrale un peu litigieuse en fin de match dont on n'a pas parlé. Ben, on est d'accord quand même que... Mais là, encore une fois, Willou, les arbitres là, en fait, moi, je ne comprends pas. C'est aléatoire, en fait. Des fois, ils laissent couler, des fois, ils dégainent rapidement. C'est pour ça que je ne comprends pas qu'on dise, à chaque fois qu'il y en a un qui laisse un petit peu jouer, les commentateurs sont là, mais c'est dingue, ça se voyait, imagine le joueur se blesse là-dessus, machin. Je fais, mais gros, il y a la VAR, laisse jouer un petit peu, tu laisses jouer 5 secondes, il n'y a pas mort d'homme. Et comme ça, t'évites ce genre de situation trop chelou qui apparemment fait les gros titres de la presse allemande et genre qui frustre des millions de personnes. Avec raison, c'est juste que l'arbitre, il a sifflé. Donc, comme il a sifflé, les autres, légalement, on ne peut plus rien faire. Les gars du Real se sont arrêtés de jouer, ouais, je suis d'accord. Mais sinon, mis à part ça, il y a but dans une situation normale, même s'il ne siffle pas, vu la physionomie de l'action, je pense qu'il y a but. Lounil ne fait peut-être pas l'arrêt, donc... Non, franchement, c'est comme ça. Mais sinon, globalement, ça ne change rien sur le fait que, comme je dis, je pense que c'est vraiment le plus grand club, quoi. C'est vraiment des bandits. Et vraiment, mentalité du Real dans les veines de mes boys d'Arsenal, quoi. Franchement, pour ce week-end face à Manchester United, en espérant que Fulham fasse le travail. Parce que chacun ses problèmes. Hein. Il y en a, ils sont là le 1er juin. Nous, on vit à Londres, on ne peut même pas aller au stade. Quittez là-bas, c'est chez nous. Oui, nous avait dit ici, prédiction, début de saison, qu'on aura une finale anglaise. On avait dit ça, oui, nous. Oh là là. C'est vrai, ça faisait partie de notre truc. J'avais entendu des trucs, j'avais dit ça. Je t'avais dit Wembley, finale 100% anglaise. Mais on disait dans une des coupes, non? Dans une des trois coupes. Ouais, bon. Ça s'est quand même pas passé. C'est mort, là. En Europa League, c'est mort. Ici, c'est mort. Il n'y a aucune coupe. Juste, j'ajoute une donnée. Ouais. Le Real Madrid reste sur 8 finales de Ligue des Champions d'affilée remportées. Les 8 dernières finales de Champions, ils les ont gagnées. Il faut remonter à 1981 pour avoir une finale de Ligue des Champions perdue par le Real. Courage aux amis de Dortmund. Ah là 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 là. Voilà, il a qu'à aller créer sa Super League. Laissez-le créer sa Super League. Il va jouer là-bas avec lui et puis ses propres joueurs. Franchement, laissez-nous, on veut jouer. Nous, on veut gagner la Ligue des Champions. C'est vraiment un sacré flex, ça, que genre le club qui est le plus gagné la Ligue des Champions soit à ce point-là, snob à ce point-là la Ligue des Champions et veuille créer une autre compétition. C'est en mode, non, mais celle-là, elle nous intéresse plus. C'est trop facile. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Qu'est-ce qu'on peut faire d'autre? C'est trop facile. Est-ce que le Real peut jouer la Coupe du Monde? Voilà. C'est là où on en est. Est-ce qu'on peut jouer la Coupe? C'est là où on en est, franchement. C'est là où on en est. Incroyable. En tout cas, écoute, j'ai hâte de voir d'ailleurs, rapidement avant de finir, Thomas Tuchel. Dans tout ça là, finalement, donc c'est un échec. Sûr, on est d'accord, c'est un échec total. C'est assez compliqué. Le Bayern, tout ça, c'est dur. Il a déjà été viré. Ils ont dit il va peut-être aller à Manchester United. Et dans ma tête, je me suis dit franchement, s'il va à United, c'est un mec qui a trop de baraka en fait lui. Franchement, je veux dire, le gars il a été viré à Noël là-bas à Paris, mais depuis lors ça va quoi. Il tac tac tac, il fait que des grands clubs lui. Moi je l'adore Tuchel. Hein. Moi je trouve super coach. Hein. Franchement, c'est un de mes préférés. Après United, c'est un guépier. C'est pas forcément ce que je conseillerais. Mais bon, après il y aura pas beaucoup d'offres, hein, donc on va voir lui aussi. Il est à suivre. Il est à suivre, je pense, pour cet été. Voir qu'est-ce que va faire Thomas Tuchel. Il faut qu'il fasse vite avant que les autres reviennent là. Parce que Klopp, il va se reposer 1 an après, il va revenir. Il y a des gars là, ils vont se reposer, ils vont revenir. Donc il faut qu'il fasse vite là. Très très vite. En tout cas, bon, la famille, on se capte très bientôt pour une nouvelle vidéo mieux structurée, beaucoup plus équilibrée, beaucoup plus normale. Mais ça fait partie du charme des choses. Et comme a dit Willou, quand on parle du Real, eh ben, il se passe... Bizarrement, les connexions se brisent. Notre Internet faiblit. Skype rend l'âme. Je te dis, plus d'une centaine de vidéos, aucun problème. Tu arrives aujourd'hui, Real se qualifie en finale et rare. Je te dis, non, c'est que depuis Keops, ils sont là-bas. La famille, on se capte très bientôt pour une nouvelle vidéo. D'ici là, on continue à liker, on continue à partager. On s'abonne. On est ensemble, on reste en santé, c'est le plus important. Tous outsiders. Bisous.